The greatest derby of England is back. Ce dimanche 14 décembre à 15 h pour le compte de la 16e journée de Premier League, Sunderland et Newcastle vont recroiser le fer dans l'élite du foot anglais pour la première fois depuis près de 10 ans. Un rendez-vous qui déchire le nord de l'Angleterre entre deux clubs et deux villes que tout sépare, divisées par des siècles de rivalité et un antagonisme toujours vif. Plongeons dans cette nouvelle vidéo dans le bouillonnant derby du Tyne & Wear. Générique. Bonjour les amis, bienvenue sur l'Arena pour une nouvelle vidéo. C'est Valentin, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sulfureux derby anglais qui fait son retour. Ce week-end en Premier League, Sunderland reçoit Newcastle ce dimanche 14 décembre à 15 h. J'ai rarement fait de vidéo sur le football anglais depuis que je me suis lancé sur YouTube, mais très heureux de vous proposer aujourd'hui un sacré sujet culture foot, comme on les aime sur l'Arena, un derby authentique et unique entre les Black Cats et les Magpies, réputés pour être le meilleur et le plus chaud d'Angleterre. Avant qu'on commence la vidéo, je souhaitais tout d'abord vous parler d'un produit que j'ai reçu et qui colle parfaitement avec l'ADN de la chaîne. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je suis pas payé pour faire ça, mais j'avais envie de vous parler de cette affiche des 100 stades iconiques réalisés par Sport Connected Talents, 100 stades illustrés d'Europe, d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, avec ou sans cadre. Vous avez aussi la possibilité d'en avoir certains individuellement dans des cadres plus petits. C'est franchement beau, c'est une belle affiche à avoir chez vous, dans votre chambre, comme décor, dans un bureau, surtout si vous êtes comme moi fan de football et de stade. À l'approche des fêtes de fin d'année, ça peut être un chouette cadeau à faire aussi à un passionné de foot, de ground hopping, de voyage. Donc vous aurez en description de cette vidéo tous les liens si vous souhaitez commander des affiches, que ce soit la grande avec les 100 stades ou alors la boutique individuelle. Ça part comme des petits pains, il me semble. Il faut le temps de la livraison en plus, donc il faut vite se dépêcher si vous souhaitez commander et avoir ça sous le sapin. Voilà pour la petite promo. On n'oublie pas le like, le boost, l'abonnement et la cloche pour soutenir l'Arena. C'est hyper important pour moi les amis et ça me pousse à continuer les vidéos. Allez, installez-vous bien confortablement, on est parti. Sunderland Newcastle, c'est typiquement le genre d'affiche qui colle à l'ADN de la chaîne YouTube, typiquement le genre de match qui légitime l'existence même de l'Arena, un match qui dépasse le cadre strict du football, qui oppose deux villes, une rivalité aux racines culturelles, sociales, historiques et sportives. C'est vraiment un sujet culture foot, si vous voulez impressionner vos amis ou votre famille au repas de Noël, écoutez bien cette vidéo. Loin des projecteurs de Londres, on part au nord de l'Angleterre, tout au nord. Montons dans le comté de Tyne & Wear. Dans ce comté anglais du nord, deux villes importantes, Newcastle upon Tyne, 311 000 habitants, et Sunderland, 275 000 habitants, ville portuaire. Les deux cités sont séparées de seulement 19 petits kilomètres, au sens pur du terme, au sens géographique. Donc, Newcastle-Sunderland, c'est un vrai derby. Et le nom de ce derby, le derby du Tyne & Wear, provient du nom du comté, lui-même issu des deux fleuves qui traversent les deux villes, le fleuve Tyne pour Newcastle, le fleuve Wear pour Sunderland. La rivalité entre Newcastle et Sunderland, elle ne commence pas du tout avec le football. Elle est très ancienne. Dès le XIVe siècle, les deux bourgades se tirent la bourre au niveau commercial, chacune ayant un vrai monopole. Newcastle est une pierre angulaire du commerce de laine au Royaume-Uni, tandis que Sunderland est un marché important pour la pêche et le commerce du sel. La compétition économique entre les deux villes va basculer dans le domaine militaire au XVIIe siècle. En 1642 éclate la première révolution anglaise entre deux camps, les royalistes et les parlementaires. Newcastle, catholique, est alors une ville à forte concentration royaliste, donc favorable à la monarchie de l'époque, quand Sunderland, majoritairement protestante, est rangée du côté des forces armées parlementaires. Par-dessus le marché, le roi Charles Ier avait décidé de favoriser Newcastle par rapport à Sunderland pour l'exploitation du charbon. Newcastle et Sunderland sont donc divisés frontalement. La Grande Rébellion, comme elle est également appelée, fait des dizaines de milliers de morts de chaque côté. C'est une révolution majeure parce qu'elle va aboutir à la victoire des parlementaires, à l'abolition de la monarchie pendant une petite dizaine d'années environ, et à la décapitation de Charles Ier. Le fait que Sunderland ait été rangé du côté des parlementaires va avoir une incidence dans la suite des relations et dans l'animosité croissante entre les deux villes.
Pourquoi? Eh bien parce qu'arrive l'année 1660, et c'est une année majeure pour le Royaume-Uni. La monarchie est restaurée sous le règne de Charles II. Ce dernier n'a pas oublié l'implication de Sunderland auprès des parlementaires lors de la Grande Rébellion. Par conséquent, le royaume a veillé, comme avant la Révolution en fait, à ce que le charbon qui venait du comté de Tyne and Wear, livré jusqu'à Londres, provienne bien de Newcastle et non de Sunderland. Évidemment, la rancœur a continué de grandir à Sunderland à l'égard de son voisin perçu comme le protégé de la monarchie. La révolution industrielle en Angleterre à partir du XVIIIe siècle va accélérer encore davantage la compétition entre les deux villes. On découvre alors que le comté du Tyne and Wear est une véritable terre de charbon. Il y en a partout. Le charbon, roche essentielle dans l'industrialisation et bien sûr source d'énergie pour faire fonctionner les machines à vapeur ou les locomotives. Les mines prolifèrent et les deux villes deviennent des centres industriels majeurs. Construction navale, construction de chemins de fer, industrie de défense, armement. Newcastle et Sunderland deviennent deux villes prospères, mais rivales encore plus car elles s'affrontent économiquement sur la production de mêmes biens. Preuve de cette réussite, Newcastle et Sunderland deviennent des villes réputées. À la fin du XVIIIe siècle, l'industriel William George Armstrong, originaire de Newcastle, fonde dans sa ville natale l'une des plus puissantes compagnies industrielles du monde. De son côté, Sunderland devient au XIXe siècle un haut lieu de l'industrie du pays en devenant l'un des plus grands ports de construction navale au monde et un grand pourvoyeur des navires de la couronne. À titre d'exemple, au milieu du XIXe siècle, près de 30% de la flotte britannique est sortie des usines de Sunderland. Après la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle les deux villes vont être des cibles privilégiées de l'Allemagne nazie du fait de leurs ressources et industries stratégiques, s'amorce une période de déclin économique pour les deux villes, liée à la désindustrialisation de l'Europe. Comme certains endroits en France, ce phénomène conserve de nombreux bassins miniers et industriels européens à la fin des 30 Glorieuses. Newcastle et Sunderland ne sont pas épargnés. Quoi qu'il en soit, les rivalités économiques, politiques et historiques séculaires ont forgé dans l'âme des villes et de ses habitants un clivage. Presque comme un symbole, en 2016, au moment où le Royaume-Uni décide de voter pour sa sortie ou non de l'Union européenne, les deux villes sont une nouvelle fois opposées, comme si c'était le destin. Si Newcastle vote très légèrement pour le maintien au sein de l'UE, plus de 60% des habitants de Sunderland votent pour le Brexit. En 2025, les ressentiments existent toujours entre les Mackems, habitants de Sunderland, et les Geordies, habitants de Newcastle. Rivalité étudiante, critiques issues du milieu amical ou familial sur la beauté ou l'ambiance des deux villes, bref, les petites choses du quotidien inondent la rivalité entre Newcastle et Sunderland. Ce qui ressort assez souvent également, c'est une forme de mépris de la part des habitants de Newcastle sur leurs voisins de Sunderland. Dans un article que je vous mettrai en description qui évoque la rivalité entre les deux villes, John, 55 ans, originaire de Newcastle, affirme que, je cite, « Newcastle a toujours été prioritaire sur Sunderland et il ne le supporte pas. J'adore provoquer les Mackems. Ils rêvent d'être à notre place. » De l'autre côté, Johnny, 62 ans, de Sunderland, constate que « On ne les aime pas et ils ne nous aiment pas. Les Geordies se croient tout permis et ne respectent rien. » Donc on le voit, il y a une vraie rivalité, un antagonisme ancien, diffus, qui recouvre plusieurs aspects. Alors oui, aujourd'hui, les guerres et les compétitions économiques ne sont plus d'actualité. En revanche, ce qui a repris, perpétué et renforcé ce clivage séculaire entre Newcastle et Sunderland, c'est le football. Eh oui, c'est le football. Parce que si aujourd'hui on est capable de placer Sunderland et Newcastle sur une carte du Royaume-Uni, c'est parce que leurs deux clubs sont des monuments du football anglais et des clubs historiques. Ce sont des clubs qui sont des vitrines de leur ville. On en vient donc à notre partie football, la rivalité en football. Et vous allez voir que c'est absolument fascinant. Les Black Cats de Sunderland sont fondés en 1879. Il y a 146 ans, c'est le 23e club le plus vieux d'Angleterre. Le surnom Black Cats, chat noir, provient d'une vieille tradition locale, celle d'une batterie de canons qui protégeait la ville et qui s'appelait Black Cat. Le chat noir a même été sur le logo du club jusqu'en 1972. Sunderland, c'est aussi un club décoré, 6 titres de Première Ligue, mais un vieux palmarès. Le dernier titre gagné, c'était en 1936. Newcastle, lui, est fondé en 1892 d'une fusion des deux clubs de la ville. Les Magpies, les Pies,
comme on les appelle en référence à leur couleur blanche et noire, qui n'ont pas changé en 133 ans d'histoire, ont remporté 4 fois la Première Ligue, mais la dernière fois en 1927, et ont gagné en 2025 la Coupe de la Ligue, leur premier trophée majeur depuis 70 ans. Deux clubs mythiques qui sentent l'histoire du football anglais à plein nez et qui sont parmi les 10 équipes ayant disputé le plus de saisons dans l'élite du foot anglais. Cet opus 2025-2026 est la 93e saison de Newcastle en Première Ligue, la 86e pour Sunderland. Vous avez peut-être fait attention à la date de création des clubs, 1879 pour Sunderland, 1892 pour Newcastle. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les deux clubs apparaissent au moment de la grande période de leurs deux villes, au moment où Sunderland et Newcastle sont des fleurons industriels. La première partie sur les origines de la rivalité était peut-être un peu longue, mais elle vous permet de comprendre ceci, c'est essentiel. Au moment où les deux villes sont rivales par cette compétition industrielle, le ballon rond arrive pour en remettre une couche. Et très vite, on le verra après, le football va hériter de cette rivalité et susciter des ferveurs et des engouements monstrueux autour des derbys du Tyne and Wear. Le premier derby entre les deux équipes a lieu en 1888 en FA Cup et se joue devant 25 000 personnes. C'est alors l'ancêtre du club de Newcastle qui joue ce premier derby, mais l'histoire a considéré que c'était le premier derby entre les deux clubs, remporté par Sunderland 2-0. Dans l'histoire, Magpies et Black Cats se sont affrontés à 157 reprises dans de nombreuses compétitions, FA Cup, Premier League, Coupe de la Ligue, Championship. Et ce qui donne une autre dimension à ce derby, c'est que personne n'a pris l'ascendant. En 157 derbys, le bilan est de 50 matchs nuls, 53 victoires pour Sunderland, 54 pour Newcastle. En cas de victoire ce dimanche, Sunderland égalisera à 54 victoires partout en à peu près 130 ans d'histoire de derby. C'est juste dingue. Cette affiche, elle en aura procuré des émotions et elle a été le témoin de moments exceptionnels. Je vous le disais avant, la rivalité en football va devenir tout de suite très intense entre les deux équipes. Lors de la saison 1900-1901, donc c'était pas hier, le derby Newcastle-Sunderland est abandonné pour cause de surpopulation dans le stade. Plus de 120 000 personnes sont à St. James Park, gonflées à bloc, rendant la tenue de la rencontre tout simplement impossible. En 1908, Sunderland s'impose à Newcastle 9-1. C'est toujours la plus lourde défaite dans l'histoire d'un derby du Tyne and Wear. On fait un saut dans le temps, et pas n'importe lequel, puisqu'en 1990, on va vivre l'un des plus grands moments de l'histoire de la rivalité. Les deux clubs s'affrontent en match aller-retour en demi-finale de play-off pour accéder à la première division du football anglais. L'aller à Sunderland se solde par un 0-0, mais est marqué par ce penalty manqué par les Black Cats à la 90e minute de jeu. S'ensuit un geste inconsidéré du joueur de Sunderland qui frappe volontairement le gardien des Magpies au sol avec le pied. Il est exclu. Le parquage de Newcastle, complètement déchaîné, célèbre l'arrêt et l'exclusion comme un but. Au match retour, 3 jours plus tard, la tension est palpable, le stade est plein à craquer, les supporters sont massés, il faut calmer les esprits pour éviter toute intrusion des fans sur la pelouse. Dans cette rencontre, c'est Sunderland qui va faire la différence en s'imposant. Le deuxième but des Black Cats est inscrit en toute fin de match face au parquage visiteur des McKems en furie. Sunderland élimine à St. James Park son rival exécré. Nouveau saut dans le temps, en 2006, où Alan Shearer, l'enfant de Newcastle, légende du club aux 405 matchs avec son club de cœur, tire sa révérence, hasard du calendrier. Il dispute son dernier match et marque son 206e et dernier but avec les Magpies contre l'ennemi juré Sunderland dans une probante victoire 4-1. Tout un symbole. Ces 15 dernières années ont été marquées par la débâcle des Black Cats en 2010, défait 5-1 à St. James Park, ou encore par les 6 défaites de suite des Magpies entre 2013 et 2015 en Première Ligue, dont 3 sur le score lourd de 3-0. En janvier 2024, pour la première fois depuis 8 ans, Newcastle et Sunderland ont recroisé le fer, mais en FA Cup. Grâce à Isaac notamment, les Geordies l'ont emporté aisément 3-0, leur première victoire dans un derby depuis 2011. Ce qui fait évidemment la rivalité folle en football entre les deux camps, ce sont les supporters et l'ambiance tellurique autour des derbys Newcastle-Sunderland. Beaucoup d'observateurs du football britannique s'accordent à le dire, Newcastle-Sunderland, c'est
le derby le plus chaud d'Angleterre. Pas parce qu'il a le prestige sportif le plus élevé, loin s'en faut, mais parce que le niveau de détestation et de haine ne s'est jamais tassé. Parce que c'est tout simplement beaucoup plus que du football. Des parkages à l'anglaise, serrés et agitateurs, pas de plexiglas évidemment outre-Manche pour séparer les tribunes, des chants hostiles et provocateurs, des arrivées au stade et des cortèges sous tension. Si vous aimez le football anglais et ses derbys authentiques, bruts, purs, Newcastle-Sunderland est fait pour vous. Il est aussi l'un des derniers derbys du pays qui ne s'est jamais assagi, jamais estompé, et revers de la médaille où le niveau de violence est l'un des plus élevés d'Angleterre. En 2002, des hooligans de la ferme Seaburn Casuals de Sunderland affrontent sur rendez-vous planifié les Wolves Newcastle Gremlins, une violente bagarre qui marquera les esprits du paysage footballistique anglais. En 2008, des célébrations de victoire de Sunderland tournent au vinaigre après une tentative d'intrusion et des jets de projectiles sur les joueurs de Newcastle, notamment sur le sulfureux Joey Barton. En 2011, c'est un jeune supporter de 17 ans qui, à la suite d'un but de Sunderland, entre sur le terrain et pousse au sol le gardien des Magpies, Stephen Harper. Enfin, en 2013, à la suite d'une lourde défaite 3-0, des heurts éclatent entre fans de Newcastle et forces de l'ordre. Si le hooliganisme et les violences ont été drastiquement combattus avec efficacité en Angleterre, Newcastle-Sunderland en garde peut-être certains stigmates et souvenirs. La preuve de la tension autour de ce match, ce sont les réactions des autorités qui encadrent le derby. En 1997, pour le retour du derby en Première Ligue, est prise la décision d'interdire les déplacements visiteurs pour le premier match de la saison. En 2014, suite aux heurts de 2013 et aux grosses tensions entre les deux camps, des durcissements d'encadrement sont pris à l'égard des fans. Seuls les supporters voyageant dans les bus de supporters encadrés et officiels sont autorisés à pénétrer dans le stade pour voir le match. Ça vous montre bien l'ampleur de ce rendez-vous. On n'est pas en train de parler des préfectures françaises qui interdisent des déplacements chaque semaine. On parle de l'Angleterre. Pour qu'il y ait eu des restrictions si fortes en Angleterre, c'est qu'on a affaire à un sacré derby, à un rendez-vous pas comme les autres. En guise d'illustration, je vous propose de visionner un extrait du petit film 12 Men, le 12e homme, qui sera en description, réalisé par Dwayne Hopkins, publié sur YouTube par Third Films et qui montre l'atmosphère du derby Newcastle-Sunderland en 2013. Que dire de plus avec ces images? Vous le sentez, vous le voyez. Newcastle-Sunderland, c'est le derby le plus chaud d'Angleterre. C'est l'histoire d'un match qui met aux prises deux villes aux destinées opposées, marquées par des siècles d'inimitié. Ce 14 décembre 2025 donc, Sunderland reçoit à 15 h au Stadium of Light son ennemi juré Newcastle pour le 158e chapitre de leur confrontation. C'est un événement, un match hyper attendu par les deux camps de supporters. C'est le premier derby du Tynanware depuis 10 ans en Première Ligue dans l'élite du football anglais. L'atmosphère risque donc d'être surchauffée. Les fans de Sunderland ont déjà annoncé créer l'une des plus grandes animations et chorégraphies de l'histoire du Stadium of Light pour le derby. Alors évidemment, vous attendez pas à un tifo de la qualité de la Curva Sud Milan, on sait que c'est pas dans l'ADN du supporterisme anglais, mais ça témoigne évidemment de l'engouement monstre autour de ce match. Le stade sera gonflé à bloc, plein comme d'habitude, les Magpies seront bouillants dans leur parkage. En plus, le away sector à Sunderland étant bord pelouse, juste derrière un but, ça promet une après-midi de football comme on les aime en Angleterre.
Par ailleurs, sportivement, ça va plutôt bien pour les deux équipes. Sunderland, promu, coaché par le français Régis Lebris, occupe actuellement la 9e place de Première Ligue, à seulement 3 petits points de la zone Ligue des Champions. Les Black Cats ont clairement de l'ambition et réalisent en tant que promu un très bon début de saison, surtout quand on sait d'où vient le club ces dernières années, lui qui a connu des saisons de galère dans les divisions inférieures. C'est une histoire qui a d'ailleurs fait l'objet de la série Netflix Sunderland Till I Die. Alors c'est clair, un promu en Première Ligue, c'est pas un promu en France quand on voit que Sunderland a posé près de 200 millions d'euros sur le mercato estival. Ça aide. Mais quand on se rappelle que les promus en Première Ligue sont redescendus à chaque fois les 2 dernières saisons, c'est une première partie de championnat qu'on peut louer. De son côté, Newcastle est en Champions League, ça se passe plutôt bien d'ailleurs, a récemment battu Manchester City en championnat, est 12e de Première Ligue certes, mais seulement à un petit point de Sunderland et à 3 points de Chelsea, 5e. C'est très serré en Angleterre puisqu'il n'y a seulement que 6 points entre le 4e et le 13e. C'est donc un match de haut niveau qu'on attend entre deux équipes de qualité et qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Pour conclure cette vidéo, voilà ce que déclarait Yann M'Vila au sujet de ce derby qui a joué une saison à Sunderland. Ici, vous réussissez un bon tacle et vous êtes applaudi presque comme si vous aviez marqué un but. C'est fantastique, les supporters vous donnent des ailes. Ils donnent des ailes et donnent tout en tribune parce qu'ils savent mieux que quiconque ce qui se joue sur le rectangle vert lors d'un derby du Tyne and Wear. C'est la suprématie régionale, c'est l'honneur, c'est juste l'histoire de leur ville et de leur club. Pour notre plus grand bonheur, Newcastle Sunderland, le plus grand derby d'Angleterre, est de retour ce week-end en Première Ligue. Ouais les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce sujet foot anglais, derby et culture foot. J'espère que vous vous serez régalés. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère aussi vous avoir donné l'envie de vous pencher sur ce derby bouillant. Ce sera dimanche à 15h. Si vous ne savez pas quoi faire, ben voilà, vous avez peut-être trouvé une occupation. Évidemment, pour me soutenir, on n'oublie pas de liker, de commenter, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer. C'est vraiment hyper important pour moi les amis. Pour la chaîne évidemment, surtout si vous regardez sans être abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et moi ça me soutient énormément. Comme toujours, je vous glisserai également des sources et compléments en description. Je vous donne rendez-vous, ça je vous l'avais dit également comme prévu, pour un ultra et politique absolument unique. Ce sera lundi prochain, soyez présents pour ce rendez-vous, on va se régaler. Quand je vous dis qu'il est unique, c'est qu'il est vraiment unique. D'ici là, bonne fin de semaine à vous les amis, bon week-end à tous, prenez soin de vous et surtout, comme toujours, profitez des vôtres. Ciao, ciao.